Regardez la tête de cette petite bouille. 19 ans. Toute la vie devant elle. Elle avait le même âge que ma fille, 19 ans. Vous vous rendez compte? 19 ans, c'est un âge où on découvre la vie. On vient d'avoir la majorité et elles découvrent la vie. Elles sont pleines de joie, surtout si elles ont été élevées avec des parents qui les entouraient, qui avaient de la bienveillance, qui les aimaient, où elles étaient épanouies. Elles avaient la vision pour leur vie, qu'est-ce qu'elles allaient faire dans leur vie. Elles avaient le sourire. Ma fille était très souriante aussi. 19 ans, c'est un âge, encore un âge où on a envie de les protéger. On a envie qu'elles fassent plein de choses dans leur vie. C'est quand on voit ces petites bouilles, elles représentent la vie, la jeunesse, le sourire, la bienveillance. Alors, quand je regarde cette jeune fille qui avait le même âge que ma mère, que ma fille, j'ai la rage. J'ai la rage au ventre, mais plus que la rage. Les magistrats me sortent par les yeux et je le dis haut et fort. Vous vous rappelez de la femme du gendarme qui a été tuée et qui a dit « La France a tué mon mari ». Je dis aujourd'hui, la France et la justice ont tué ce sourire, ont tué cette bouille. L'État et la justice ont du sang sur leurs mains. Comment peut-on accepter ça? Comment nous, le peuple, nous restons passifs devant ces drames? Est-ce que vous pensez aux parents? Moi, je suis mère et je peux vous dire que depuis 2003, j'ai la rage au ventre. Alors, quand je vois les parents, parce que j'ai pas besoin de les voir en vrai, je les vois. Je vois par où ils vont passer. Mais je vois aussi que la société protège ces ordures. Mais les victimes, personne ne sera avec les parents, à part évidemment la famille, les amis, etc. Mais ils ne seront pas aidés. Nous, on n'a pas été aidés. Comme c'est arrivé en 2003, le 9 juillet 2003, les gendarmes sont venus nous chercher pour nous annoncer au poste de police que notre fille avait été tuée de 18 coups de couteau. Alors comment les parents, on leur a annoncé la mort de leur fille? Je vous explique un petit peu ça pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc je vous disais, le matin ils sont venus nous chercher. Le soir, à 19h, ils nous ont relâchés dans la rue avec nos 2 enfants. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà comment on traite les victimes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et cette partie-là, je vais la mettre en short pour que tout le monde le sache. Ce qu'il faut comprendre dans la justice, c'est que ce n'est pas l'acte qui est jugé.
c'est la personne. C'est cette ordure qui est jugée. Alors, évidemment, on va lui trouver toutes les excuses. Comme par exemple, moi, le meurtrier de ma fille, qui s'appelle Foucard Patrick, qui était le 9e frère, une famille de 9 enfants. Alors évidemment, c'est l'excuse, parce que la mère n'a pas eu le temps de s'en occuper, donc on tue. Alors, vous savez, moi j'avais sorti à l'avocat, j'avais dit surtout, ne dites pas, ne laissez pas dire que parce qu'il est né d'une famille de 9 enfants, qu'on doit lui trouver des excuses. Parce que moi, je suis une femme de la DAS. Je n'ai pas été élevée avec mes parents. J'ai vécu dans la violence. Alors, je pourrais aussi tuer. Parce que on peut nous trouver des excuses. Voilà la justice, comment elle réagit. C'est pour ça. Ce n'est pas l'acte qui est jugé. C'est la personne qu'on juge. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les victimes, elles sont mises de côté. On ne se préoccupe pas de ce que les victimes peuvent ressentir. Mon mari et moi, on était complètement anéantis. Complètement. J'aurais tapé sur tout le monde. Mais on nous a dit, allez voir la VIM. Alors on a été chez la VIM, malgré que je n'avais pas envie d'y aller, mais il y avait mes enfants. Alors, on a téléphoné à la psychiatre, ou la psychologue à l'époque, et elle nous reçoit une matinée, où là j'ai rigolé, parce que la psychologie de l'homme, de l'être humain, je la connais bien. Elle donne des couleurs pastel à ma fille, et elle dit, elle va s'occuper pendant que nous, on va discuter. Quand elle a pris le dessin de ma fille à la fin de la discussion, elle me regarde, et puis elle me dit, votre fille, elle va bien. Ah bon? Ma fille, elle va bien? Ah, ok. Psychologue de métier, elle avait les diplômes. Ce que moi, je n'ai pas. Hein. Et je suis sortie donc du cabinet de la psychologue et je dis, j'appelle mon mari puis je lui dis, bébé, on va avoir des problèmes avec notre fille plus tard. Mon mari me dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que notre fille, elle a enfoui le problème. Voilà le dégât que ces ordures créent dans une famille. Nous, aujourd'hui, ça fait 20 ans. Eux, c'est hier. Et ça durera très longtemps. Mais personne ne va se préoccuper de ce qui peut leur arriver. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, les victimes sont complètement délaissées. Elles sont livrées à leur douleur, elles sont livrées à elles-mêmes. Et puis encore, alors, si on peut leur piquer quelque chose, eh bien on leur piquera quelque chose, malgré ce qu'elles peuvent endurer. Voilà la société d'aujourd'hui. Voilà la justice. Voilà les politiques depuis 40 ans, comment ils traitent les victimes. Alors, je présente toutes mes condoléances aux parents et je leur dis, soyez très courageux et surtout, 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 ne baissez pas les bras. Battez-vous. Battez-vous pour que justice soit rendue. Mais la justice ne sera jamais rendue. Parce que moi,
Ça fait 20 ans. Et pour moi, il n'y a pas eu de justice. Parce que lui, il a envie. Vous voyez, Philippines, son meurtrier, il a envie. Alors il est pris en charge par des psychologues qui vont lui trouver je ne sais quelle excuse. Parce que Foucard Patrick, celui qui a tué ma fille, il a vu 8 psychologues la première fois qu'il a tué. Mais ils ne l'ont pas trouvé dangereux. Pire, il n'y a pas eu, j'ai oublié le mot, il n'y a pas eu de préméditation. Qu'alors, quand il a voulu tuer la mère de famille, la première, il a été chercher un couteau chez lui pour retourner chez la mère de famille, prétextant lui demander de la monnaie pour la tuer. Voilà la justice. Ils ont enlevé la préméditation. Comme là, au QTF. On s'en fout. Dangereux sur les papiers, mais on le met dehors. Et qui c'est qui a trinqué? C'est la gamine. 19 ans. Toute la vie devant elle. Quand on la regarde, une bouille adorable. Une gamine qui avait toute la vie devant elle. Ils ont détruit, et je le dis, la justice et l'État détruisent les familles de ce pays. Alors, il est temps que ça change. Je le dis, il va falloir qu'on fasse justice nous-mêmes. Parce que ça ne peut plus durer. Quand vous regardez toutes les gamines qui ont été tuées depuis des années par des OQTF, par des récidivistes que la justice relâche. Parce que la justice ne se préoccupe pas des victimes, ne se préoccupe pas comment cette gamine elle a été tuée. Non! Mais en revanche, il se préoccupe du meurtrier de cette ordure. Et on va lui trouver des circonstances atténuantes. Alors oui, cette vidéo, elle est un petit peu longue. Mais comprenez que moi, j'ai la colère. J'ai vraiment la colère. J'ai vraiment la haine. Parce que cette gamine, elle n'a rien demandé à personne. Elle avait juste envie de vivre. Comme ma fille. Elle avait juste envie de vivre. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.